Imaginez. Août 1590, sur la côte de la future Caroline du Nord. John White, gouverneur et artiste, foule le sable brûlant. Il revient après 3 ans d'absence. L'angoisse l'étreint alors qu'il approche la palissade de la colonie de Roanoke. Un silence étrange règne. Pas de rire, pas de bruit, pas de vie. White et ses hommes franchissent l'entrée. Le village est intact, mais désert. Les maisons tiennent debout, les toits balayés par la brise, mais tout est vide. Les tables sont nues, les foyers froids. Rien ne semble avoir été emporté à la hâte. Plus de 115 personnes, dont sa petite-fille Virginia Dare, ont disparu. Pas de traces de lutte, pas de sang. Juste ce silence assourdissant. White parcourt les allées, appelle les noms de ses proches, seul l'écho lui répond. Les champs sont envahis par les mauvaises herbes, la nature reprend ses droits. C'est un village fantôme, une scène figée après le dernier acte. Où sont passés les colons de Roanoke? Le mystère s'épaissit. Les colons avaient la convenue d'un signal en cas de danger. Une croix de Malte gravée. Mais il n'y a aucune croix, nulle part. Cette absence est terrifiante. Elle suggère un départ organisé, pas une fuite. Mais pour aller où? Pourquoi aucun message? La nuit tombe, une ombre plus profonde s'installe. L'énigme de Roanoke, plus de 4 siècles plus tard, continue de nous hanter. Le silence de la colonie est total, comme si le temps s'était arrêté. White sent le poids de l'histoire sur ses épaules. Il sait qu'il vient de découvrir l'un des plus grands mystères d'Amérique. Le vent murmure à travers les pins, porteur d'un secret que personne ne pourra percer ce soir-là. La colonie de Roanoke est devenue un mythe, une question sans réponse. Le mystère commence ici, dans ce silence, sous le soleil déclinant. La disparition de Roanoke n'est pas seulement une énigme, c'est une blessure ouverte. Et ce soir-là, John White comprend qu'il ne reverra jamais les siens. Pour comprendre cette disparition, il faut remonter en 1587. L'Angleterre d'Élisabeth Ier rêve de conquête et de richesse. Sir Walter Raleigh finance une expédition, établir la première colonie anglaise permanente en Amérique. Plus d'une centaine de pionniers, familles, artisans, fermiers embarquent vers l'inconnu. Leur chef, John White, est un artiste dont les dessins témoignent de cette époque. Leur destination prévue, la baie de Chesapeake. Mais le destin les force à débarquer sur l'île de Roanoke. Dès le début, la malchance s'abat. Relations tendues avec les tribus locales, ressources limitées. Les colons dépendent des Amérindiens pour survivre, mais la méfiance règne. Malgré tout, ils construisent nains forts, des maisons, tentent de cultiver la terre. Le 18 août 1587, Eleanor Dare donne naissance à Virginia, symbole d'espoir. Mais la nourriture manque, l'hiver approche. Les colons supplient John White de retourner en Angleterre, chercher de l'aide. Il hésite, mais accepte, promettant de revenir vite. Avant de partir, ils conviennent d'un code, graver leur destination sur un arbre, ajouter une croix en cas de danger. Fin août 1587, White quitte Roanoke, laissant 115 âmes derrière lui. Il ignore qu'il ne les reverra jamais. Son voyage, prévu pour quelques mois, durera 3 ans. La colonie, elle, devra survivre seule, dans l'attente d'un secours qui ne viendra pas. Le destin de Roanoke est scellé dès ce départ. Le retour de John White en Angleterre tourne au cauchemar. L'invincible armada espagnole menace, tous les navires sont réquisitionnés. Roanoke devient la dernière des priorités. White supplie, attend, mais personne ne l'écoute. Les mois deviennent des années. L'angoisse grandit. Il imagine sa famille, seule, affamée, oubliée. En 1588, l'armada est vaincue, mais la guerre continue. White tente une expédition, mais elle échoue, attaquée par des Français. Pendant ce temps, à Roanoke, le silence règne. Les colons attendent un navire qui ne vient pas, l'espoir s'éteint. Ce n'est qu'en 1590 que White trouve enfin un passage pour l'Amérique. Il embarque sur un navire corsaire, plus intéressé par l'or espagnol que par le sauvetage. Le voyage est long, semé d'embûches, chaque jour compte. White ne pense qu'à revoir sa famille, à retrouver Virginia. Enfin, le 15 août 1590, il arrive au large de Roanoke. Une colonne de fumée s'élève, un signe, l'espoir renaît. Mais ce n'est qu'un feu de forêt. Le silence retombe, White débarque, le cœur lourd, prêt à affronter la vérité. Ce qu'il va découvrir dépassera ses pires craintes. Le mystère de Roanoke est sur le point de s'épaissir. Dans le village désert, White cherche un signe, un message.
Il se souvient du code convenu, graver la destination, ajouter une croix en cas de danger. Les hommes inspectent chaque arbre, chaque poteau. Soudain, un cri, sur un poteau, 3 lettres gravées, CRO. White pense immédiatement à la tribu Croatoan, sur une île voisine. Est-ce un indice? Un espoir. Il cherche en plus loin. Sur un arbre, un mot entier. Croatoan. Pas de croix de Malte. Les colons sont partis volontairement. White se souvient, ils avaient envisagé de rejoindre les Croatoans en cas de problème. Le village est en ordre, pas de traces de lutte. Tout semble indiquer un départ organisé. L'espoir renaît. Sa famille est peut-être vivante, réfugiée sur l'île de Croatoan. Il décide de s'y rendre dès que possible. Mais à l'horizon, une tempête approche. Le destin s'acharne encore. La tempête éclate, violente, implacable. Le navire de White est malmené, l'ancre perdue. Les marins paniquent, refusent d'aller plus loin. Le capitaine décide de rentrer en Angleterre. White proteste, supplie, mais rien n'y fait. Il quitte Roanoke, le cœur brisé, sans avoir pu vérifier l'île de Croatoan. Il ne saura jamais ce qu'il est advenu des colons. Le mot Croatoan reste le seul indice, suspendu entre espoir et mystère. Le mystère de Roanoke s'épaissit, la vérité s'éloigne. White meurt en Angleterre, hanté par cette énigme. Le secret de la colonie perdue demeure. Croatoan. Message d'espoir ou avertissement. L'île de Croatoan, foyer d'une tribu amie, semblait la destination logique. Mais personne n'a jamais mené de recherches officielles sur place. Avec le temps, le mot a pris une dimension sombre. Destination, accusation ou malédiction. Certains y voient là le nom d'un esprit vengeur, d'autres une simple indication. Ce mot, unique, est devenu le symbole du mystère de Roanoke. Suspendu dans le temps, il porte toutes les peurs et les théories. La théorie la plus optimiste, l'assimilation. Les colons auraient rejoint les Croatoans, alliés et voisins, pour survivre. Des récits ultérieurs évoquent des Indiens aux yeux clairs, des objets anglais retrouvés dans des villages amérindiens. Des poteries anglaises mélangées à des poteries locales ont été découvertes. Peut-être les colons se sont-ils dispersés, intégrés à plusieurs tribus. Mais pourquoi n'ont-ils jamais repris contact avec les Anglais? La colonie perdue serait-elle devenue invisible, absorbée par ses hôtes? Cette théorie séduit, mais le silence des colons reste inexpliqué. L'assimilation offre une fin douce amère, mais laisse des zones d'ombre. Le mystère demeure entre espoir et oubli. Une autre théorie, plus sombre, le massacre. Les relations avec les tribus étaient tendues, marquées par la violence. Le mot « Croatoan » pourrait désigner les coupables ou la destination des victimes. Le chef Powhatan aurait avoué avoir éliminé les colons, selon John Smith. Mais aucune trace de combat n'a été trouvée à Roanoke. Certains évoquent une attaque espagnole, mais aucune preuve n'existe. Le village était vide, mais intact. Le spectre de la violence plane, mais les faits manquent. Le mystère du sort des colons reste entier. Roanoke demeure une énigme sanglante, sans certitude. Quand la raison échoue, le surnaturel prend le relais. Légendes de malédiction, de fantômes, d'esprits vengeurs hantent Roanoke. Certains disent que Virginia Dare erre sous forme de biche blanche. D'autres évoquent des enlèvements extraterrestres. Ces histoires reflètent notre besoin d'expliquer l'inexplicable. Elles transforment la tragédie en conte fantastique, mais elles témoignent surtout de la puissance du mystère. Roanoke défie la raison, nourrit les légendes. La vérité est sans doute plus simple, mais le vide laisse place à l'imagination. Les murmures de la forêt continueront d'alimenter les mythes. Aujourd'hui, le mystère de Roanoke demeure. Archéologues et historiens cherchent encore des indices, sans réponse définitive. Le silence des colons est la seule certitude. Roanoke est devenu un symbole, une énigme qui fascine et interroge. Chaque été, la pièce The Lost Colony perpétue leur mémoire. Peut-être que la force de Roanoke réside dans son mystère insoluble. Tant que le vent soufflera, Croatoan sur les Outer Banks, l'ombre des colons perdus hantera la côte américaine. Le passé, parfois, préfère rester une question sans réponse.